Hein, l'île d'Anticosti, hein. Une des derniers endroits au Québec qui n'a pas été affecté par le modernisme, Mhm. par le vouloir de vouloir. Ouais. Mais ça fait un bout qu'il l'avait dans la mire, puis là, c'est fait. Donc, Anticosti, Petrolia pourra préparer tous les sites de forage. Ouais, C'est fait, là. c'est fait. C'est fait. Vive la loi 106. En passant, l'île d'Anticosti, c'est grand comment, ça? C'est là 7892 km², dont 530 km de long de côte. Là. Ouais. Puis environ 300 Les habitants. habitants. Ouais. Sur l'île, c'est pas mal des Autochtones. Oui. 300 habitants pour 150 000 serres de Virginie. Ouais, ouais, ouais. Ben, le gouvernement, bon, on va dire les pétrolières. Mhm. Le gouvernement, c'est le porte-parole des pétrolières. On va dire les pétrolières pensent qu'ils vont l'avoir facile. Hein, on se dit qu'il y a juste 300 habitants, donc eux se disent, waouh, pas On est facile. puissants, nous autres. Non, non, non. Hein, on se souvient, il y a pas longtemps, Ouais. c'est quoi qui s'est passé Au Dakota du Nord, Dakota du Nord. c'est des Autochtones de partout Oui, qui sont allés les rejoindre pour les soutenir pour pas que la pipeline passe. Et ils ont gagné. ils n'ont pas lâché, ils ont gagné. Il faut Mhm. dire que les Autochtones se tiennent pas mal plus que nous. Ouais. J'en ai parlé dans mon dernier vidéo, mais là, il fallait que j'en reparle parce que là, on lit ça, OK? Des Inus. Comment t'as dit ça? Les Inuits. Les Inuits Les Inuits de la Côte-Nord. de la Côte-Nord s'opposent fermement au forage exploratoire prévu sur Anticosti. Ils ont déjà promis d'occuper l'île pour bloquer les travaux. Et Donc, ça nous voilà. fait penser. À ce qui s'est passé au Dakota. On va aller voir nos Inuits. Mhm. Ils vivent pas sur l'île, eux autres. Donc, il y en a probablement sur l'île, mais en général, Ben, ils sont pas là. ils ont des chummés. Oh, ils ont Hein, des tu sais, chummies. l'histoire de Oka des années 80. Mhm. Je pense qu'on va vivre quelque chose de gros. Au cas 2. Les pétrolières l'auront pas facile, celle-là, puis je dis qu'il percera même pas un trou là. Non. Ils en ont peut-être déjà fait Ouais, des ils ont tests, fait là. exploratoire. Mais là, parce que là, ils ont le permis, ils peuvent, là. Ouais. Puis avec la loi 106, ils peuvent exproprier qui ils veulent. Je dis qu'on va vivre un gros tournant. Point de vue, tu sais, que tous les gens disent, ouais, on fait jamais rien, on se rassemble pas, mais ça va être question, ça va être une... Moi, je pense que ça va arriver là. C'est des gros événements qui s'en viennent. Ouais. On va évoluer avec tout ça. Ouais. Moi, je dis qu'il va se passer de quoi. Donc, les Inuits, Ouais. en décembre 2010, on estimait leur nombre à 19 612, soit 17 517 au Québec. En gros, ils ne sont pas tout seuls. Hein? On va aller voir Google Maps. Ça, c'est l'île d'Anticosti. Oui. Hein, on sait tous que Gaspé, Ouais. hein, c'est pas loin. Cette île, Port-Cartier. Ouais. En passant, Bernard Gauthier vient de ce coin-là. Il s'est présenté, lui, aux élections. Oui. Puis il a fait une conférence de presse. Puis pendant la conférence de presse, il a dit que dans pas long, on va avoir besoin des Autochtones. Oui. Hein? Mais lui, Bernard Gauthier, vient de Port-Cartier. Oui. Hein, c'est pas loin, l'île d'Anticosti, puis tout. Hein? C'est tout proche. Tous des gens qui se tiennent à Gaspé, Percé. Ceux qui connaissent les gens de tout ce secteur-là, il y a Nouveau-Brunswick là-dedans. Oui. On peut les appeler comme des gens de Gaulois. Hein? Ouais, ouais. Ça se tient. Donc là, on parle de l'île d'Anticosti. Hein? C'est dans ce coin-là. Ça, c'est comme toucher un bébé. Ouais. Hein? Ils se laisseront pas faire. Je vous le dis, là, il va se passer de quoi, là. Ça va être quelque chose. Puis, au Labrador, hein, les Autochtones du Labrador, eux, ben, regarde, en gros, les Inuits du Labrador, du Saguenay, Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord n'ont jamais officiellement cédé leur territoire au Canada par voie d'un traité autochtone et jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002, les Inuits, dans le fond, n'étaient pas assujettis aux lois sur les Indiens. OK. Ça, c'est juste depuis 2002 qu'ils sont assujettis. Mais ils n'ont jamais à la loi. officiellement cédé leur territoire au Non. Canada. Jamais. Jamais. Donc, on peut voir qu'il y a quand même sujet à hein, le territoire. Hein? Ouais. Puis cette place-là, l'île d'Anticosti, là, on peut dire qu'il y a 150 000 chevreuils là-dessus. Mhm. Les poissons sont bons. C'est l'abondance. C'est un supermarché. Oui. C'est une épicerie à air ouverte.
Donc, avec des pipelines là, Vive pas, la on va aller tout pollution. scraper ça. Ouais. On va aller voir ce qu'il y a à dire, lui. Gamin. Ça, c'est une vidéo qui date de 2011. Je ne le mets pas tout, je suis même un petit bout que j'aime. Mais dans ce temps-là, en 2011, c'était un autre maire qui était là. Ouais. Lui, il disait, en gros, il disait qu'il ne pouvait pas rien faire parce que nanana. Mais regardez bien ce qu'il disait en 2011. Chose à l'île à long terme. À court terme, oui, ça va amener du cash dans les poches du monde qui va travailler là. Ça va en donner énormément à la pétrolière qui va le faire. Si elle peut faire les choses à sa façon, si elle les fait dans les règles de l'art, c'est impossible qu'une compagnie peut faire de l'argent ici à exploiter le pétrole. Bon, vous avez bien compris ce qu'il vient de dire? Si la compagnie le fait dans les règles de l'art, ce qui veut dire que si elle y va avec toutes les normes environnementales, elle ne ferait pas une crise de scène. Exact. C'est pas le but d'eux autres. Hein? Le but, c'est de faire de l'argent. Ils vont tout décollisser le territoire, ça c'est sûr, ainsi que les vies autour, hein, les poissons, etc. Donc, si elle le fait dans les règles de l'art, il n'y a pas une scène à faire là. Et voilà. C'est très bien qu'ils sont là pour faire de l'argent. Je vais mettre cette petite vidéo-là, écoutez-les, ça dure 10 minutes, c'est super bon. Ça date de 2011. Là, on va aller voir, parce que le nouveau maire, présentement, à l'île d'Anticosti, il s'est fait élire en avril 2016. 2016. Oui. Ça fait pas longtemps. Non. L'ancien était comme vendu Oui. avec les pétrolières. Lui est anti-pétrolière. C'est pour ça qu'il a gagné, je pense, par 70 votes. Oui. Donc, on va aller voir ce que M. John Pinault, maire de l'île d'Anticosti, a à dire à propos de M. Forard. Pétrolier obtient tous les droits pour préparer les sites de forage Anticosti. Dans les faits, Pierre, le gouvernement du Québec autorise Pétrolier à déplacer un des 3 sites de forage sur l'île d'Anticosti. La compagnie veut y faire dès l'an prochain de la fracturation hydraulique pour connaître davantage de potentiel de ce territoire pour l'extraction de pétrole et de gaz de schiste. Cependant, Pierre, cette autorisation est loin de faire le bonheur de tous. Le maire d'Anticosti est catégorique. Aucune foreuse ne débarquera sur l'île. John P. Aucune foreuse ne débarquera sur l'île. sur l'île. Comment? On ne sait pas. Mais aucune foreuse va débarquer sur l'île. Comme je disais plus tôt dans mon vidéo, les Inuits sont 16 à 17 000. Puis ça compte pas toutes les... Ça compte pas les autres autochtones, là. Ça va être un gros revirement. On continue. Donc, aucune foreuse va... Débarquer. Allez, on continue. Est même prêt à faire de la prison pour empêcher Pétrolier de réaliser des forages sur l'île l'an prochain. Même prêt à faire de la prison. Donc, ça peut aller loin. Oui. Hein? Le maire est fermement opposé à l'exploration d'hydrocarbures. Le maire mise plutôt sur une reconnaissance de l'UNESCO et une injonction permanente des Autochtones pour bloquer les projets pétroliers sur son île. Mais la compagnie n'a vraiment pas l'intention de reculer. Alors Pierre, le maire Pinault affirme que si l'injonction n'est pas accordée, il ne restera plus que la désobéissance civile et rien de moins. Désobéissance civile. Donc, est-ce qu'on peut comprendre, M. John Pinault, maire de l'île d'Anticosti, nous dit, c'est que, premièrement, aucune machinerie pour parser va rentrer là. Déjà là, on peut imaginer comment il va le faire. De 2, il dit qu'il est prêt à faire de la prison. Ouais. De 3, prêt à faire de la désobéissance civile. Inquiétez-vous pas, il ne sera pas tout seul. Ça va être malade. Après, au cas, dans les années 80, là, ça va être l'île d'Anticosti. On va tous s'en souvenir, comme à Dakota. Oh, Dakota Ils ont du été Nord, capables de faire plier à la gang, hein, le peuple. On est capable. Moi, je dis que l'île d'Anticosti, on va vivre une grande victoire. Ça va être le début. C'est quand on dit que les gens disent il se passe jamais rien. Ça change Ça, rien. ça va nous réunir. Puis si on fait plier, tout comme Dakota, les compagnies pétrolières, la compagnie, ils ont une couple là-dedans, je pense. Oui. Ben, en gros, il y a plusieurs pétrolières, Ouais. mais celle qui veut y aller, là, c'est Petrolia, là. Dont, comment il s'appelle, Junex? Ouais, Junex. Fouillez un petit peu. Ça appartient Il y a des marais là-dedans. un petit démarrant. Hein? Fait que pensez à ça. Puis que je suis pas tout seul à penser à ça. Que Hein, ça va brasser. j'ai bien peur. Ben, pas peur.
Mais ça serait une belle victoire. Ça serait le début de quelque chose de grand. Ça nous prouverait qu'on est capable de faire Parce changer que, les affaires. logiquement, c'est pas pensable qu'ils puissent aller salir ce beau territoire naturel-là, Non. intact. Mhm. Fait que, il va se passer de quoi, comme je disais tantôt, tous les alentours, là, Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Côte-Nord. je vous le dis, on va vivre quelque chose de grand. Ouais. Ce sera pas juste la crise d'Oka. La crise d'Oka, c'était déjà pas pire, mais ça va être, c'est plus, hein, ça va plus loin. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça.